Bien, merci de marquer encore une fois votre présence dans l'arène de ce mini-entretien qui va s'intéresser toujours donc à la crypto-monnaie. Alors, et pour ce faire, je suis avec Monsieur Mathias Abangla, il est spécialiste donc de la crypto-monnaie. Monsieur Abangla Mathias, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté partager ce plateau avec nous. L'honneur pour moi. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler donc très rapidement de la genèse. Vous allez nous parler de l'historique donc de la crypto-monnaie. Quels sont ses avantages? Très bien, merci beaucoup. Et il faut avoir tout ce dit que nous n'allons pas utiliser les expressions économiques. Nous allons pouvoir utiliser quelques jargons un peu familiers. Tout à fait. Pour que le public puisse grand public puisse nous saisir comprendre. le message, oui. Voilà. Donc, la monnaie, c'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est un moyen d'échange qui est admis au sein d'une communauté. Absolument. Eh bien, comment est-ce que la monnaie est née? Voilà ce qu'on peut appeler l'historique de la monnaie qu'on va essayer de partager sur ce plateau. À l'entame, je vais vous dire, pour le tout premier marché, il n'y a eu que des trocs, c'est-à-dire échange de marchandises contre marchandises. Le monsieur a de moutons, il veut une quantité de maïs donnée. Il va sur le marché et il cherche celui qui a des maïs et qui s'intéresse aussi aux moutons. Voilà, là, il y a déjà une difficulté. L'autre difficulté, ok, voilà, j'ai mon mouton, je trouve celui qui a du maïs. Quelle quantité de maïs va correspondre à mon mouton? C'est un exemple, hein, terre à terre. Voilà. Là encore, deuxième difficulté. De difficulté en difficulté, ils se sont dit, ben, et si on s'entendait pour avoir un moyen que quiconque peut aller sur le marché et acheter tout ce qu'il voudra. Ils sont parvenus à adopter dans certaines contrées les barres de sel, parce que c'était des éléments aussi rares. Certains ont adopté les barres de sel. Le sel qui le est sel présent que nous dans la consommons, cuisine. voilà, présent dans la cuisine. Et d'autres ont adopté ça. Les barres, ils fabriquaient pour transporter de loin. Voilà, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. D'autres ont œuvré pour les coris, d'autres encore pour les cuivres, et d'autres encore pour les têtes de bétail. Eh bien, donc, ils vont connaître encore des difficultés. La conservation. Comment est-ce qu'il faut conserver maintenant, par exemple, les barres de sel? Ils se sont dit, ben, ok, la conservation, le transport, comment il faut manier ça sur le marché aussi, ça cause des problèmes. Il va falloir encore qu'on trouve un autre moyen plus adéquat, c'est-à-dire plus pratique. Quel sera alors ce moyen? Très bien, ce moyen, ils vont atterrir dans ce qu'on appelle le bimétallisme. Le bimétallisme, c'est l'agencement de deux monnaies. Une monnaie qui est l'argent et l'autre or. Eh bien, lorsque deux monnaies circulent, comme l'a dit l'autre, je vais entrer un peu dans le jargon, lorsque deux monnaies circulent simultanément, la mauvaise chasse la bonne. La bonne ici, c'est l'or. Donc, l'argent va chasser un peu l'or. C'est ce qui fait que vous ne voyez pas l'or sur le marché à tout moment. Vous voyez? Ben, ils ont connu l'or et l'argent. Mais ce qui a plus de valeur, parce que si vous avez par exemple deux billets, un craquant et l'autre est déjà un peu sale, vous voulez prendre de l'essence tout de suite, lequel des billets vous remettez? C'est une question. Vous remettez le billet sale. Vous conservez le billet propre. Mais c'est moi qui pose les questions. Ah ouais, tout à fait, je continue, je sais que vous êtes dans votre droit là. D'accord. Mais voilà, on remet le billet sale et on conserve le billet propre. C'est un peu ça ce qu'on peut adjoindre à l'or et l'argent. Voyez-vous, tout compte fait, le billet propre aussi finit par se faire sur le marché. Alors, voyez-vous? toutes ces démonstrations pour dire... Toutes ces démonstrations pour dire que les gens ont évolué d'étape en étape, d'une monnaie à une autre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. Lorsque les gens avaient de l'or, pour transporter de l'or aussi, c'était un peu pénible. Parce que ce n'est pas aujourd'hui où l'or est tellement rare. Eh bien, il faut parcourir des centaines de kilomètres avec des paniers d'or sur la tête.
il y avait des braqueurs. Eh bien, ceux qui devraient prendre part, et les fleuves, les mers, les océans, ils avaient aussi des pirates à leur trousse. Eh bien, comment est-ce qu'il faut maintenant quand même garder son argent en toute sécurité? C'est ce qui les a conduits à adopter ce qu'on a appelé la monnaie papier. La monnaie papier est née comment? Dès que quelqu'un a une quantité d'ordonnées, il va déposer dans une maison. C'est ces maisons qui ont pris aujourd'hui le nom de banque. Ils allaient déposer et puis le banquier mettait la correspondance, c'est-à-dire si c'est 5 kilos, il mettait 5 kilos sur le papier et vous remet le papier comportant 5 kg d'or, par exemple. Vous allez, si vous voulez effectuer des achats, vous montrez, voilà, ça coûte combien? Ok, 5 kilos d'or. Vous remettez le papier. C'est ce qu'ils ont appelé les billets convertibles. Donc, quiconque avait ce billet à l'époque pouvait aller directement dans une banque là et dire, voilà, j'ai ça, je veux la quantité d'or correspondante. C'est ça, billet convertible. Mais suite à un boom démographique, comment est-ce qu'il faut redynamiser l'économie? C'est devenu aussi un autre problème. Parce que ces billets-là ne suffisaient pas, pratiquement. Il faut émettre des billets qui n'auront pas à aller faire recours à l'enforcement. C'est ça, ce qu'ils ont appelé les billets inconvertibles. Donc, vous avez ces billets, vous pouvez, ça joue le même rôle que le billet convertible, mais vous n'êtes plus en mesure d'aller dans une banque et dire, ok, je veux la quantité d'or correspondante. Voyez-vous un peu? Donc, c'est cela la crypto-monnaie. Bon, pas encore. Je viens. De là, à cette étape, nous pouvons déjà dire que nous sommes dans une monnaie qu'on appelle la monnaie fiduciaire. C'est ce que vous et moi, nous utilisons aujourd'hui. Absolument. La monnaie fiduciaire. Il y a eu des pièces qui se sont ajoutées. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on doit parler de la crypto-monnaie? C'est l'étape qui va suivre. Comprenez quand même qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de transporter des liasses de biens et parcourir des distances. Non, une fois on peut envoyer déjà sur portable, sur les SIM ou bien sur les cartes. Et avec ça, on opère, on fait des achats, oui, des transactions. Voyez-vous, ça c'est ce qu'on peut appeler la monnaie électronique. De cette monnaie, imaginez, vous allez dans un supermarché, vous avez votre carte, vous finissez d'effectuer les achats, vous passez seulement la carte, et puis tout cela se dit. La carte maïeutique. La carte maïeutique, voilà, la carte maïeutique. Ça existe ici? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, c'est déjà bon, les pays développés ont déjà connu ça. Quelque part aussi à Cotonou, ici on l'utilise déjà. Il y en a plein, oui. Il y en a plein, voilà. Eh bien, vous voyez que la caissière qui est là, en fait, ne touche pas l'argent. Absolument. Vous aussi, vous ne touchez pas l'argent. Eh bien, tout cela, toutes les transactions s'effectuent dans les banques. Donc, du compte du fournisseur ou bien du client, ça va sur le compte du fournisseur. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Très bien. Mais dans ce processus, ça ne causait pas trop de problèmes. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous voulez envoyer de l'argent à l'extérieur, eh bien, si ça dépasse déjà 500 000 francs, vous avez tout un protocole à rédiger là. On vous interpelle, on dit voilà, vous pouvez perdre du temps pour retirer aussi, on va dire écoutez, bon, il n'y a pas de connexion. Donc, pour pallier à tout ce problème-là, eh bien, les gens, de difficulté en difficulté, trouvent des solutions. On est parvenu à ce qu'on appelle. Ce sont des difficultés que naissent les solutions. Très bien, vous avez compris. Donc, à ce niveau, ils sont parvenus à adopter une nouvelle monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie. C'est une monnaie virtuelle qui n'est détenue par personne en fait. Il n'y a pas un banquier, il n'y a pas un gestionnaire de compte qui va dire bon, je détiens ton argent ou bien pour venir me voir. Non. La crypto-monnaie, c'est cette monnaie-là qui est sur la blockchain, sur l'Internet. C'est basé sur l'Internet. Voyez-vous? D'accord. Ouais. En 30 secondes, ouais, vous allez me dire, vous allez me définir la crypto-monnaie en 30 secondes. Très bien. La crypto-monnaie, c'est une monnaie, comme je le disais tantôt, qui est basée sur la blockchain. C'est la blockchain qui l'a créée, qui la gère. Et cette monnaie permet
de décentraliser d'abord la monnaie, c'est-à-dire la monnaie quitte un système et ça vient. Cette monnaie permet la décolonisation de la monnaie, ça quitte la colonisation. Vous savez aujourd'hui, 1 euro vaut 655,960. Donc, ok, pourquoi? Donc cette monnaie dit arrête. Il n'y a plus de la colonisation au niveau monétaire. Ramener, tel que j'ai une unité de TBC par exemple, ou bien de YEM ici, vous avez la même fortune que celui qui détient une unité aussi qui soit à niveau. Voilà, nous sommes même habillés en YEM. Voilà, en YEM, hein, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Le club des millionnaires. Le club des web millionnaires. Voilà, ça, le club des web millionnaires. D'Afrique. C'est voilà, ça. d'Afrique. Bientôt, il y a tout un tas, hein, ils viennent de par le monde entier. Donc, et ça va s'élargir, ça serait le club des web milliardaires d'Afrique et du monde entier, pourquoi pas. Ça. Ok, j'ai voulu pour dire ceci très rapidement que la crypto-monnaie a un autre principe que vous devrez comprendre à travers son historique. C'est la dématérialisation de la monnaie. La monnaie perd sa composante matérielle pour ne plus être rien en fait. Comme le dit l'autre, pour être du vent, pour être dans le néant. Voilà, des milliards qui sont juste du vent. Hein. On n'a plus besoin de... Ça, c'est pour raison de sécurité. Et c'est une monnaie 100%... Bon, est-ce qu'il y a 100% de sécurité? Bon, c'est vous qui posez des questions. Il n'y a jamais eu 100% de sécurité, mais je vous le dis, c'est à 99,99% sécurisé. Voilà. Donc, la dématérialisation, c'est la perte de la composante matérielle de la monnaie. Et ça permet de ramener, de démocratiser aussi la monnaie. La démocratisation de cette monnaie, c'est quoi? C'est ramener la monnaie pour le peuple, par le peuple, et compléter aussi. Eh bien, j'ai le droit de poser la dernière question. Par le peuple, pour le peuple, pour le peuple, et pour le peuple, et pour le peuple, et pour le peuple. Voilà. Donc, et c'est très bien dit, vous l'avez dit. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est moi qui pose les questions, c'est vrai, c'est moi qui pose les questions. Alors, au vu des différentes explications, combien instructives que vous avez données à l'endroit, que vous avez servi à nos amis les internautes et à tous ceux-là qui vous suivent en ce moment, dites-nous, est-ce que vous n'avez pas un message particulier à lancer à l'endroit de ceux-là qui vous suivent, comme je le disais à l'instant, comment l'adhésion se passe, et puis ceux qui sont encore réticents et qui ne maîtrisent pas encore grand-chose donc, dans cette monnaie qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, est-ce que vous n'avez pas un message pour eux? Merci beaucoup. J'ai un message fort. Vous regardez dans le viseur. Un message très fort. Tous les Africains, je vous dis que nous avons trouvé la solution qui pourra véritablement sortir l'Afrique de l'ornière, sortir l'Afrique de cet esclavagisme monétaire, sortir l'Afrique enfin du système qui se met toujours en place pour appauvrir l'Afrique. Nous avons trouvé le moyen. Le moyen, c'est l'adoption de la crypto-monnaie. Je vous le dis, c'est basé sur Internet. Ce n'est pas du pipeau, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier sur le net. Et c'est quelque chose d'envergure mondiale. Je ne vous parle pas de quelque chose d'envergure nationale ou bien territoriale, non. C'est d'envergure mondiale. Et pour le faire, le plus tôt sera le mieux. Moi qui vous parle ici, je peux vous dire, hein, depuis 2012, moi j'ai raté le Bitcoin. La première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Je l'ai raté. Si j'étais déjà dedans, bon, peut-être que nous serions en train de parler, mais hors d'ici. Hein. Donc, venez adhérer massivement, prenez votre part en même temps et vous serez des milliardaires si peu. Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, c'était donc le mini-entretien sur Révélation Web TV. Vous avez eu certainement assez d'explications, assez d'illustrations sur le comportement donc de cette monnaie dite crypto-monnaie. Voilà, prenez le rendez-vous très prochainement donc pour un autre entretien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.